Bonjour, cette vidéo vous présente la page d'invitation à passer un questionnaire. Dans cette page, nous distinguons trois volets, le message d'invitation, la plage d'ouverture de l'évaluation et les destinataires de l'invitation. Dans le message d'invitation, vous rédigez le texte qui sera adressé aux participants. Celui-ci comporte déjà par lui-même le lien permettant d'accéder directement à l'évaluation, bien qu'il ne soit pas visible. Par défaut, Expert Quiz vous propose le message rédigé dans les réglages Entreprise, menu Personnalisation, onglet Modèle email. Dans le cas où vous souhaitez réutiliser un message, Expert Quiz vous donne la possibilité de l'enregistrer, puis le restaurer en cliquant sur ce bouton. À titre d'illustration, insérons une ligne blanche après ce texte, puis avant la signature. Sauvegardons ce message sous le nom d'invitation 01. Maintenant, on change de texte, puis on l'enregistre. Pour restaurer le message précédent, il suffit de cliquer sur ce bouton et vous le sélectionnez en cliquant sur sa coche. Notez bien l'option Connexion, qui se trouve dans l'onglet Options du questionnaire. Ajustée à la valeur oui, elle contraint les utilisateurs possédant un compte Expert Quiz à s'identifier après avoir ouvert le lien du questionnaire. Les invités ne possédant pas de compte ne sont pas affectés par ce paramétrage et accèdent directement au questionnaire. Comme vous pouvez le voir, la case en dessous du message permet de définir l'émetteur du mail d'invitation. En cochant cette case, l'émetteur du mail d'invitation sera celui avec lequel vous vous êtes connecté. Si vous ne la cochez pas, l'émetteur du mail d'invitation sera celui déjà prédéfini dans les paramètres généraux. Et si celui-ci n'est pas défini dans les paramètres généraux, l'émetteur sera noreply@expertquiz.com. Le message est adressé soit par email, soit par SMS. Pour les utilisateurs, ce choix est défini au niveau de leur profil. Pour les contacts, cela dépendra selon que vous renseignez une adresse mail ou un numéro de mobile. Sachez que l'option SMS est payante. Le coût d'envoi de chaque message est indiqué en dessous de la zone de saisie. Vous pouvez également joindre un fichier à l'invitation. Expert Quiz vous permet de définir l'intervalle de temps pendant lequel l'apprenant peut démarrer le test. Pour fixer une date, vous devrez cliquer 3 fois sur le calendrier. Une fois pour le jour, une autre pour l'heure et la dernière pour les minutes. Si votre évaluation est programmée pour dans quelques jours, vous ne souhaitez peut-être pas que les participants reçoivent leur invitation dès à présent. Dans ce cas, sur la page Réglages Entreprise, menu Paramètres, section Questionnaire, vous pouvez modifier le paramètre Délai avant d'envoyer le mail d'invitation. Ce délai est exprimé en minutes. La fonction Rappel adresse un mail aux participants à la fréquence journalière précisée dans ce champ. Si vous renseignez le nombre 2, un mail de rappel sera adressé tous les 2 jours aux participants qui n'auraient pas encore commencé le questionnaire. Une fois le questionnaire démarré, le temps disponible pour le terminer dépend soit de la durée globale indiquée pour le questionnaire, soit de la durée totale des questions. Si une durée illimitée a été spécifiée, l'utilisateur aura 2 semaines pour terminer le test. Enfin, il ne reste plus qu'à choisir les participants. Comme on l'a vu, vous pouvez inviter soit des utilisateurs, c'est-à-dire des personnes ayant un compte Expert Quiz, soit des contacts, c'est-à-dire des personnes ne possédant pas de compte sur la plateforme. Vous pouvez inviter indifféremment des utilisateurs et/ou des contacts. Une fois les participants sélectionnés, le bouton « Inviter » apparaît. C'est l'activation de ce bouton qui déclenche l'envoi des mails. Une fois l'invitation envoyée, Expert Quiz vous positionne sur la page de résultats de cette évaluation. À partir de cette page, vous pouvez modifier la liste des participants à l'évaluation, c'est-à-dire retirer des participants s'ils n'ont pas encore démarré leur évaluation, renvoyer une invitation aux participants ou ajouter des participants tant que la date de fin d'ouverture n'est pas atteinte. Vous pouvez également modifier la date de fin d'ouverture de l'évaluation et en informer ou pas les participants. Voilà, vous savez l'essentiel pour programmer une évaluation de connaissances.